Comme vous le savez sans doute, beaucoup de photographes, pour ne pas dire tous, retouchent leur image en post-production. C'est d'ailleurs là une part entière de leur métier. Mais saviez-vous qu'il y avait une première étape avant même la retouche photo qui permet de donner une teinte à l'image, ou encore de filtrer un élément? Vous avez vu le titre, aujourd'hui on va parler des filtres. Alors, un filtre en photo, ça fonctionne un peu comme les filtres Instagram, sauf que ceux-ci sont virtuels, contrairement à ceux dont nous allons parler dans cette vidéo. En effet, un filtre pour appareil photo consiste en une petite vitre circulaire que l'on va venir visser au bout de l'objectif. Cette vitre va venir intercepter les rayons de lumière qui entrent dans l'objectif et selon le type de filtre, en retenir certains. Par exemple, un filtre UV va intercepter une partie des UV de l'image et laissera le reste traverser normalement. C'est un peu le même principe qu'un péage ou un barrage routier. Il existe plein de types de filtres, les plus connus étant les filtres UV, les filtres ND et les filtres polarisants. Certains filtres, quant à eux, servent uniquement à protéger la vitre de l'objectif dans des situations à risque. Commençons par les filtres UV. Comme son nom nous l'indique, il sert à filtrer les UV et autres ondes courtes, et donc en gros à réduire les effets du soleil qui pourraient affecter la photo lors de shooting de paysage. Mais souvent, ce filtre n'est pas utilisé pour sa principale utilité et sert pour de nombreux photographes de simple verre de protection. Voyons maintenant les filtres ND. ND signifie Neutral Density, soit densité neutre. Cela veut dire qu'il n'a pas de couleur ou de teinte, et qu'il est juste présent pour assombrir une image. Ce filtre très utile est surtout utilisé dans la photo de paysage, lorsque l'on souhaite obtenir un résultat de ciel ou d'eau gazeux, et comme si c'était de la fumée. Il va permettre de shooter avec des poses longues et une grande ouverture, mais de garder une image pas trop lumineuse. Enfin, passons au dernier des filtres les plus communs, le filtre polarisant. Celui-ci permet d'atténuer les reflets sur les surfaces réfléchissantes comme le verre ou l'eau. Au même titre que les lunettes polarisantes, souvent utilisées pour la pêche pour mieux voir l'eau et ce qui s'y passe, ce filtre permet d'éviter tous ces petits reflets qui se trouvent à la surface de l'eau lorsqu'elle ondule et ainsi d'augmenter le contraste dans une photo. Notons également que ce filtre n'agit pas sur le métal brillant. Et voilà, cette vidéo est terminée, on espère que vous en aurez appris plus sur les filtres. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!